Allez, content. Et où ça passe? Oula, oula. J'ai craché. Je sais pas où il est. Je l'entends pas. Bon allez, c'est parti, deuxième vidéo FPV de la chaîne. Vous commencez à connaître ce spot. Je l'ai filmé la semaine dernière, d'ailleurs la vidéo vous a beaucoup plu, donc ça, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Aujourd'hui, on réitère l'expérience, mais je vais vous parler d'un autre sujet. Je vais vous parler spécifiquement de la captation vidéo en drone FPV, comment avoir un rendu cinématique. On va voir tout mon processus de création de vidéo. On va d'abord voir le pilotage, donc ce qu'il ne faut pas faire en drone FPV si on veut avoir des vidéos rendues cinématiques. Ensuite, on va voir mon matériel, le réglage de ma caméra, et en dernier temps, on va voir la post-production, donc stabilisation. On va voir que c'est primordial pour avoir des vidéos cinématiques parce que la vidéo qui sort ici, elle est pas du tout stable, donc il faudra la stabiliser, c'est obligatoire. Donc moi quand je dis cinématique, je mets des très grosses guillemets, d'ailleurs je devrais plutôt dire cinématographique, parce que comme tu as pu le voir, on filme avec une GoPro, c'est pas une caméra cinéma. Un quad comme ça peut pas porter une caméra cinéma de toute manière. On est sur du 5 pouces, on n'est pas sur du Cinelifter. Bref, c'est parti pour le pilotage, première partie de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît et mettre un like. Allez, c'est parti. Bon, on pilote toujours avec les gants. Ça va pas être évident parce qu'il fait encore très froid ici. Allez, c'est parti. Donc le but de la vidéo, ça va être de faire des plans très stables et de faire des mouvements cinématiques. Donc, des fois, j'en vois sur internet, au lieu de faire un mouvement comme ça avec une ligne bien fluide, bien cinématographique, eux ils vont plutôt faire un mouvement comme ça, vous voyez. Donc ça c'est ce que j'appelle le mouvement panoramique saccadé. Et ça c'est à éviter, donc il faut vraiment avoir une belle trajectoire, bien connaître son but, savoir un petit peu à l'avance où on va rentrer. Et comme ça, on ne fait pas de saccade. Il y a un deuxième mouvement qui est à éviter quand on veut faire des vidéos cinématographiques. C'est ce mouvement de yo-yo, notamment à basse vitesse. Je vois souvent, et moi le premier, hein, je fais ça aussi. C'est ce mouvement-là. C'est vrai qu'à basse vitesse, donc en fait, on a du mal en fait à régler le throttle et on fait ça en fait. Donc le but, ça va être de tac. Voilà. Là, j'ai fait un petit peu de yo-yo justement. Et là, donc, il faut vraiment maintenir le throttle à la puissance voulue et j'ai hésité à rentrer. Est-ce que ça passe là? Est-ce que ça passe? Je ne sais pas. Est-ce que ça passe? Bonne question. Allez, on tente. Et oui, ça passe. C'est exceptionnel. C'est la première fois que je passe ici. Mais il est pas mal ce spot. Hein. De toute manière, vous le connaissez bien. Hein. Je ne vous le présente plus. Moi, ça fait environ la 4e fois que je vole ici. C'est pas mal parce qu'il y a des obstacles. Ce qui est assez rare dans les champs finalement. Voilà. Passe dans des petits trous. Bon, si vous vouliez savoir le matos que j'utilise, mon drone FPV, mon châssis, mon variateur, mes variateurs plutôt, ma carte de vol, bref tout mon matériel, je vous renvoie vers ma précédente vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Voilà, où je présente vraiment en détail tout le matériel que j'utilise. Oula, j'ai touché le manche. Rien de grave. Moi je suis toujours... Oula, j'ai encore failli toucher la même branche. Il y a une branche qui dépasse que j'avais pas vue. C'est vrai qu'avec l'analogique on voit pas forcément très bien toutes les branches qui... C'est cette branche là. Et en plus elle est un peu plus basse que les autres. Mais bon vous voyez, il n'y a rien, ça fait rien. J'étais à faible vitesse. C'est vrai que moi je suis toujours impressionné par la résistance des drones FPV. C'est vrai que j'ai déjà touché plusieurs fois des branches. Et le drone continue en fait, comme s'il passait à travers. On entend juste un clac, le drone est déstabilisé. Et puis après, il repart de plus belle. Alors dans cette deuxième partie de la vidéo, je voulais vous parler de mon matériel pour capter des vidéos. Donc ma caméra.
Il s'agit en fait d'une GoPro Hero 6, donc c'est une GoPro qui est sortie il y a maintenant, je dirais 6-7 ans. Et franchement, moi je suis toujours surpris par la qualité de cette caméra. C'est une caméra en fait qui est utilisée pas mal dans le monde du FPV. Pourquoi? Parce qu'elle est légère et elle filme bien. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Finalement j'avais comparé le poids de la GoPro Hero 11 mini je crois avec la GoPro Hero 6. Et la GoPro Hero 6, elle était, il me semble, moins lourde alors qu'elle est plus grosse. Donc ça c'est une caractéristique qu'on cherche dans le FPV. Bon, de toute façon que vous ayez une GoPro Hero 6 9, 10, 11, 12, franchement la différence elle reste assez minime. Il faut savoir que la GoPro Hero 6 filme quand même en 4K 60 fps. Donc c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui il y en a beaucoup en fait, ils vont voler avec un DJI O3 Air Unit parce que c'est encore plus léger qu'une GoPro et c'est quand même pratique parce qu'en fait il y a le retour vidéo, c'est la vidéo qui va être captée en fait. C'est à dire que moi j'ai deux caméras sur mon drone. J'ai une caméra analogique qui permet de voir ce que voit le drone, donc c'est mon retour dans mon masque, c'est un retour de faible qualité. Et ma GoPro enregistre en haute définition la vidéo que vous voyez. Donc la vidéo que vous voyez, c'est la vidéo de la GoPro. Oula, oula, j'ai craché. Bon bah, on va aller le chercher. Allez, c'est parti. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas craché. Faut dire que je prends pas beaucoup de risques de manière générale. Bon, je sais pas où il est, on va activer le buzzer des moteurs. Ah, c'est vrai que c'est pas fort, on l'entend pas. Ah, je l'entends. Ok, je l'entends. Mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas craché. C'est ça aussi de prendre des risques dans les FPV. Moi je suis toujours surpris par la résistance de ces petits engins. C'est vrai que c'est assez incroyable. Il faut dire que le crash n'était pas très fort, hein. Et puis après il est tombé dans l'herbe. Donc c'est normal qu'il n'ait pas craché. Mais regardez, il n'y a vraiment rien. Mon antenne est un petit peu tordue. Mais ça, c'est pas très grave, il suffit juste de la revisser un petit peu et de la remettre droite. Et ma caméra, elle était comme ça. Voilà, c'est tout. Il est un peu mouillé, donc on va le sécher. Alors bien régler ta GoPro, c'est primordial pour avoir une belle image. Il y a deux paramètres à prendre en compte quand tu prends des vidéos avec ta GoPro. Le premier paramètre, ça va être les ISO. Donc les ISO, c'est bien de les avoir le plus bas possible parce que s'ils sont trop hauts, après tu auras du bruit dans l'image. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse d'obturation. Donc ça, c'est un peu plus délicat à régler, mais ça se fait aussi très facilement sur les GoPro. Admettons, si tu shootes en fait en 30 fps, tu vas devoir mettre une vitesse d'obturation d'1/60e. Si tu filmes à 60 fps, il faudra que tu shootes avec une vitesse d'obturation d'1/120e. En fait, il y a une règle de 2 entre les deux. Ça va te permettre d'avoir un beau flou de mouvement. Et des fois, quand c'est très lumineux comme aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'avoir ce paramétrage là, de bien avoir cette règle de 2 entre le framerate et la vitesse d'obturation. Donc il est important d'avoir un filtre ND que tu vas mettre devant ton objectif. Donc ce filtre ND, il en existe de tout type, hein. ND8, ND16, ND32, moi j'en ai 3. Donc ils vont permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière sur ton capteur. Vient dès à présent la question de la post-production. Alors la post-production en FPV c'est super important parce que tu es obligé de stabiliser tes vidéos si tu veux que tes vidéos soient belles. Donc il existe en fait deux logiciels principalement de stabilisation. Le premier c'est Giroflow qui est une stabilisation de logiciel gratuit, donc c'est celui que j'utilise. Et il existe aussi RealSteady qui lui est payant. Toutes les vidéos que tu as vues là ont été stabilisées sur Giroflow, donc c'est ultra efficace, c'est incroyable. Bon bah les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!